Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Donc nous on est d'Évreux. Des touristes. Des touristes, ouais, on est les touristes là. Donc ça fait 250 km. On est venu passer la journée spécialement au Mont-Saint-Michel. Voilà. On a le soleil pour nous. Et je crois que c'est la 10e fois au moins qu'on vient, mais on trouve toujours quelque chose à découvrir, c'est ça le truc. Hein. On peut venir n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. On n'a jamais le même spectacle. Non. Ça change tout le temps. C'est ça qui est fabuleux. Pourquoi est-ce que ces personnes sont au Mont-Saint-Michel ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Football, Marseille, Paris Saint-Germain ce soir au stade Vélodrome. À la mi-temps, le score est d'un but partout. Marseille, Paris Saint-Germain, c'est actuellement au stade Vélodrome. La seconde mi-temps vient de commencer, Antoine Grenier. Qu'est-ce qu'on apprend sur le match ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Football, Marseille, Paris Saint-Germain ce soir au stade Vélodrome. À la mi-temps, le score est d'un but partout. Marseille, Paris Saint-Germain, c'est actuellement au stade Vélodrome. La seconde mi-temps vient de commencer, Antoine Grenier. Qu'est-ce qu'on apprend sur le match ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous pouvons parler d'un nouveau concept, le voyage électronique ou e-voyage. En effet, les réseaux Internet permettent aux voyageurs de mieux choisir leurs itinéraires, de comparer les prix entre les différentes compagnies et de se tenir au courant des formalités à remplir ou des difficultés prévisibles lors d'un déplacement n'importe où dans le monde. Que permet ce nouveau concept ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le public s'est déplacé nombreux et a été patient avant la montée sur scène de la star du reggae Alpha Blondy. Une longue attente due notamment à des problèmes techniques, un public heureux. Moi je trouve que c'est réussi parce que là, avec tout ce monde que nous venons de voir, c'est une surprise pour moi parce que vraiment un grand reggaeman comme Alpha. Plusieurs artistes venus du Maroc, du Mali, du Burkina, du Gabon, du Burundi et d'ailleurs, et bien sûr des artistes ivoiriens s'étaient succédés en début de soirée. Pourquoi y a-t-il eu de l'attente avant le concert ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Xavier Martin est vendeur en vrac, il appelle ça être consomme-acteur. En fait, je considère que acheter, c'est comme voter. Pour moi, consomme-acteur, c'est dès que j'achète, c'est comme si je faisais un vote. Moi, je crois en le bio, le vrac. Donc là, vous avez choisi la lessive liquide écologique. Voilà, enfin, voilà, 40% moins cher si on ramène son propre contenant que si on l'achète préemballé. Comment Xavier Martin décrit-il le fait d'acheter ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Louer du matériel de bricolage, un siège bébé ou même la voiture d'un particulier, Patrick vient de Martinique. En arrivant à Orly, il en a loué une via l'agence Carnomise. Ça permet à la personne qui a voyagé, par exemple, de ne pas payer le parking, d'avoir sa voiture tout près lorsqu'elle va arriver. Et ça permet à un voyageur comme moi de trouver une voiture rapidement et pas cher, mais vraiment pas cher. Pourquoi Patrick est-il satisfait de l'agence Carnomise ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le plus beau cadeau pour un auteur, c'est quand un jeune lecteur vient te voir et te dit moi je lisais pas avant et j'ai lu votre livre et maintenant j'en lis plein. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, en particulier sur les thrillers, parce qu'il y a ce côté suspense où ils veulent savoir la suite et du coup ils vont au bout du livre pour savoir, avoir la clé. Et vraiment c'est le plus beau cadeau. Qu'est-ce qui fait plaisir à cette écrivaine ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Il est bientôt midi au Joyeux et de plus en plus de clients salivent devant la vitrine du comptoir bien garni. Attendez, j'ai pas entendu. Un cookie. Un cookie. Derrière la caisse, Alexandra Massy, très concentrée. Intéressant. 18,50 s'il vous plaît. Oui. Jean-Baptiste Durda est là pour lui prêter main forte. Tu tiens comme ça. Ouais, d'accord.
petit peu sec. Venu du milieu de l'hôtellerie, il coordonne ici les 13 serveurs de la salle et essaye d'adapter le fonctionnement du café à ces personnes en situation de handicap mental ou cognitif. C'est toujours plein de petites solutions. Vous voyez, les machines à café sont bien plus simples que les autres. C'est juste des boutons. La caisse, ils peuvent déjà l'utiliser alors qu'ils viennent d'arriver. C'est parce que c'est avec des touches très intuitives. C'est vraiment très très simple. Qu'apprend-on sur le café joyeux? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une zone appelée basse émission a été mise en place sur tout le territoire de la région bruxelloise pour en interdire l'accès aux véhicules diesel les plus polluants. Comme Paris avec ses nouvelles vignettes, à Bruxelles, ce sont des caméras qui repèrent les véhicules dès leur entrée et au cours de leur déplacement. Les plaques d'immatriculation sont transmises à une base de données pour vérifier le bon respect des normes européennes, sous peine de sanctions. Contre quel problème lutte la ville de Bruxelles? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Souvent, les conflits d'argent cachent des grandes dissensions sur l'amour ou un retrait d'amour. Et parfois, c'est parce que le couple ne va plus du tout sur le plan affectif qu'on se déchire sur l'argent. Quand une femme gagne plus que son mari ou son conjoint, peu importe, est-ce qu'on peut parler d'un couple à l'envers? Non, parce que c'est quelque chose qui provient aussi de la libération des salaires des femmes et de leur accès au pouvoir financier. Donc c'est pas à l'envers. Simplement, ça bouscule une partie des pensées des Français, en tout cas, et de tous les couples du monde. C'est-à-dire que l'homme doit détenir le pouvoir dans le couple. Ça, c'est très traditionnel. Et le pouvoir passe souvent par l'argent. Donc ça bouscule les idées reçues. À quel moment les difficultés liées à l'argent peuvent-elles poser problème au sein d'un couple? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement mesurer l'efficacité des réseaux sociaux pour les relations professionnelles? Alors la question est de savoir ce qu'on entend par mesurer. C'est très difficile en réalité de mesurer de manière, je dirais, qualitative. Quantitativement, on peut le mesurer. On peut très bien envisager son propre réseau par le nombre d'amis que l'on a, le nombre de contacts que l'on a. Mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose et ça, on y reviendra. Ça ne sert à rien d'avoir 500 amis sur Facebook et 500 contacts sur Viadeo ou LinkedIn si c'est pour ne rien en faire derrière. Donc, quantitativement, oui, on peut mesurer. Qualitativement, c'est loin d'être certain. Que faut-il éviter en utilisant les réseaux sociaux dans la vie professionnelle? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors vous, Blandine Lecallet, vous dites qu'avec le livre numérique, nous vivons ensemble une révolution. Ce que je vois en tant qu'auteur, c'est que le support numérique va pouvoir permettre de nouvelles formes de création, des formes de création plus mixtes, où on pourra intégrer éventuellement des images, des séquences filmées au sein d'un ouvrage ou de la musique. Où on pourra éventuellement faire des arborescences en proposant plusieurs versions de l'histoire qui seront accessibles au lecteur en fonction de ses choix. Donc je crois effectivement qu'on vit une révolution, qu'on n'a peut-être pas encore conscience de tout ce que ça va nous permettre, nous les auteurs, mais que ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique et intéressant pour la création. D'après Blandine Lecallet, que permet le livre numérique? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est vrai que la transmission n'est pas simplement affaire de transmettre des savoirs, mais aussi transmettre des postures, des comportements, des attitudes. Des valeurs aussi, mais est-ce que c'est possible de les transmettre, justement? Je préfère l'idée de posture et d'attitude que de valeur, qui est un mot un peu piégeant. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, finalement, valeur. Parce que justement, la posture, le comportement, c'est incarné. Et c'est pour ça peut-être qu'une posture va marquer, qu'un comportement va marquer. Chaque fois finalement qu'un discours peut s'incarner dans une action, là, auprès des enfants, par exemple, on s'aperçoit cette cohérence du discours et de l'acte. Quand ils peuvent constater cela, eh bien, ça passe. Qu'est-ce qui est important dans le processus de transmission? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous avez créé une association qui est devenue une fédération et qui accueille maintenant une trentaine d'associations d'entraide pour des femmes africaines en France, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Il se trouve que certaines d'entre nous, à la création, on avait constaté que beaucoup de femmes rencontraient quand même encore beaucoup de difficultés
pour s'intégrer dans la société française. C'est vrai, c'est pas évident. Quand on sort de son Afrique, on n'a jamais voyagé, on rencontre une autre culture. Quand bien on est très francophone, tout le monde le sait, on parle très bien français, mais il y a quand même des codes de la vie au quotidien qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas connus là-bas pour certaines. Et arriver ici, c'est pas si évident que ça. À quoi les femmes africaines sont-elles confrontées à leur arrivée en France ?